Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait froid, hein. Je pense que l'hiver s'est bien installé. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, hein. On va rester sur notre série des rhums arrangés. Et aujourd'hui, on va essayer la recette d'un grand classique, le rhum arrangé banane flambée. C'est parti. Alors, ce qu'on va utiliser, hein, ce que j'utilise assez souvent, on va prendre un rhum agricole Trois-Rivières, 50 degrés. On va prendre 5 bananes. 5 bananes qu'on va couper. C'est des bananes de Martinique, il me semble. C'est ça. Il va nous falloir de la vanille. On peut utiliser de la vanille ou des bâtons de cannelle, hein. C'est au choix. Si on n'a ni l'un ni l'autre, eh ben on se débrouille. Ensuite, du sucre de canne. Et puis on va utiliser des feuilles de cannelle qui nous viennent de la Réunion. Donc voilà, on va passer à la cuisson des bananes et au flambage. C'est parti. Alors on va les couper dans le sens de la longueur. Hop. Et puis, une fois cuites et flambées, on les disposera telles quelles dans la bouteille. Si vous avez des bananes qui se cassent, c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose. Une fois que vous les mettrez dans votre bouteille, en cours de macération, vous verrez qu'il y a des risques que ça parte légèrement en purée, que ça fasse des petits grumeaux, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. C'est normal. Voilà, on passe à la cuisson. Alors vous mettez le feu assez fort et on va attendre que la poêle chauffe un peu. Et ensuite on va y mettre nos bananes. Certains vont mettre de la matière grasse, hein, du beurre. Sauf que moi je trouve que c'est pas très conventionnel de mettre du beurre pour que ça finisse ensuite dans la bouteille. Dans tous les cas, une fois que ce sera macéré, c'est-à-dire au bout de 3 mois, quand vous allez vous servir, vous allez sûrement être obligé de filtrer. Du fait justement que les bananes partent légèrement en purée, que ce soit de la banane, c'est pas vraiment grave, mais que ce soit des grumeaux de matière grasse, là c'est pas terrible, quoi. Donc évitez le beurre. De toute manière, si votre banane accroche, vous pouvez tout aussi bien rajouter un peu d'eau. Alors voilà, moi je laisse caraméliser un peu la poêle avec un peu de sucre. On va rajouter un peu de citron, histoire de déglacer tout ça pour le fun. Voilà. Et ensuite on rajoute les bananes. Hop. Donc voilà, là j'étais un peu gourmand. J'ai pas la place pour mettre la dernière, mais c'est pas grave. 4 ou 5, c'est parfait. Je me suis simplement trompé de poêle. Mais c'est pas grave, ça va le faire. On rajoute un peu de sucre. Évitez d'utiliser une fourchette ou autre, hein, pour manipuler vos bananes parce qu'elles vont se casser sinon. Préférez les spatules en bois ou en plastique, ça ira bien. Moi j'hésite pas à mettre du sucre. De toute façon il en faudra. Allez. Le moment délicat, c'est retourner les bananes sans les casser. Et là j'en ai déjà cassé une, mais c'est pas grave, hein. Si elle se casse en deux, c'est pas très grave. Ça ira au même endroit. Baissez un peu le feu. Voilà. On va se mettre environ 5 à 6 centilitres de rhum. Pour le flambage, là j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais c'est environ 5 à 6 centilitres. Ça sent bon. Et là du coup on pourra récupérer le jus de la cuisson, le sucre, sans qu'il y ait de matière grasse. Quelle idée de mettre du beurre, sérieux. Enfin bref, chacun fait comme il veut, hein. On verse le rhum sur la totalité de la poêle, des bananes en tout cas, pour pas louper son flambage. Voilà. Un peu moins, c'est parti. Hop là. Lui c'est mignon. Ça c'est du grand art. Voilà.
Et une fois que ça finit de flamber, on réserve. On arrête tout et on laisse refroidir. C'est mignon. C'est tout mignon. Moi, c'est le moment que je préfère pour cette recette. Hop. Et là, on arrête tout. On va passer à la vanille. La vanille qui nous vient tout droit de la Réunion. Un petit clin d'œil à la cousine. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez utiliser un bâton de cannelle. Donc là, il manque un petit bout parce que je l'avais utilisé pour un dessert, mais ça ira très bien. Il y en a qui en mettent même 2. Moi, je trouve qu'une gousse de vanille, ça va bien. Là, bas dedans, ça on verra plus tard. On laisse bien refroidir les bananes. On attend qu'elles reviennent à une température ambiante. Et ensuite, on n'aura plus qu'à les mettre dans la bouteille. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit bonus. Je vous ferai un petit rhum arrangé carambar. C'est très rapide et c'est très bon. Comme digestif, c'est pas mal. C'est très rapide à faire et surtout, au bout d'une semaine, vous pouvez le consommer, quoi. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on aime. Alors ensuite, pour le sucre, comme vous le voyez, pour la cuisson des bananes, on en a mis pas mal déjà. Donc, c'est comme je dis souvent, c'est à votre convenance. On peut soit rajouter du sucre de canne, comme pour la cuisson, soit du sirop de canne. Ça refroidit, on va les mettre dans la bouteille. Donc tout à l'heure, je vous disais que l'opération délicate, c'était de les retourner. Mais en réalité, il y a 2 opérations délicates. Donc il y a le fait de les retourner au moment de la cuisson, mais aussi de les manipuler pour les incorporer dans la bouteille. Allez, c'est parti. Hop là. On va récupérer le jus. Bien entendu, on le met dans la bouteille. On va se mettre quelques feuilles de cannelle. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais moi j'en mets. Histoire d'aromatiser un peu plus. Elles sont petites. Je vais en mettre 4. Alors on a la vanille, on a les bananes, on a le jus de cuisson et on a les feuilles de cannelle. On va rajouter un peu de sirop de canne. Allez, on va en mettre l'équivalent de 4 à 5 centilitres. Je pense qu'on y est là. Alors rappelez-vous qu'on a mis pas mal de sucre pour la cuisson des bananes. Donc évitez de trop rajouter de sucre de canne si vous mettez du sucre de canne ou de sirop de canne. Essayez d'attendre le temps de macération. Vous allez goûter toutes les 2 semaines ou tous les mois, en pensant à mélanger. Par contre, on ne secoue pas, hein, on mélange vraiment tout doucement. Et puis là, après, vous pourrez voir si ça manque de sucre ou pas. Donc on va rajouter notre rhum. Alors moi, j'aime bien le mettre progressivement, histoire de mélanger un peu. Peut-être que ça ne change pas grand-chose, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Et ensuite, on met le reste. Et voilà. C'est parfait. On n'oublie pas de mettre une petite étiquette avec la composition et la date, histoire de se rappeler de sa date de conception. On remélange un petit peu. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Alors ensuite, parce que c'est pas fini, je vais vous faire un petit bonus. Regardez, ça va aller très vite. Là, j'ai environ 65 centilitres de rhum charrette. Ok. Donc, on peut mettre de la vanille, hein, mais moi, j'en mets pas pour ça. Ça sert à rien. Enfin, je trouve que ça sert à rien. Par contre, on va se mettre un peu de sirop de canne. Vous en rajoutez une fois que vous avez goûté, histoire de voir si c'est assez sucré. Et là, on va éplucher nos carambars. Moi, je vais en mettre une quinzaine. Une quinzaine, ça suffira très bien.
Alors, après avoir passé 5 minutes à les sortir de leur emballage, voilà. Donc il n'y a rien de plus simple. On essaye de mélanger régulièrement. Ça va se dissoudre assez vite. Alors une fois que c'est dissous, vous verrez que ça va vous faire une espèce de couche en dessous. Hein, c'est le carambar qui va se dissoudre. Et vous aurez un liquide plus clair au-dessus. Soit vous vous servez avec le liquide plus clair, si ce qui est en dessous ça vous intéresse pas trop, ou alors vous pouvez le mélanger et là vous aurez une texture un peu plus genre liqueur, belaise, à vous de voir. En tout cas c'est très bon, moi c'est mon cousin qui m'a ramené ça une fois, et avec du rhum charrette, hein, donc c'est pour ça que j'ai utilisé un rhum charrette. J'étais assez perplexe et du coup là je me suis dit, ben, le mec qui a l'idée de mettre des carambars dans du rhum, bon, ben, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, mais en tout cas j'ai trouvé ça très bon. Voilà, c'était pour le petit bonus, hein, vous voyez, c'est très rapide et puis voilà, quoi, vous attendez 10 jours et vous pouvez goûter. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Alors le jour où vous allez le consommer, c'est-à-dire dans environ 3 mois, soit vous le filtrez, avec un, je sais pas, avec un filtre à café ou autre, soit avec un infuseur, comme je fais moi. Voilà. Pour éviter les grumeaux, là, la petite purée de banane que vous allez avoir. Mais bon, c'est rien du tout. Et si vous voyez que la banane noircit légèrement, c'est normal. Sur pas mal de fruits, la couleur va altérer, mais c'est un processus normal. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Moi, je vous dis un de ces quatre, sûrement pour une autre vidéo. Et passez une bonne journée. Allez, à plus!